Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Lire Dante, c'est faire l'épreuve pérenne d'une sidération qui refonde les pensées que l'on croyait les plus achevées. La dantologie, cette science qui n'a pour rivale que la théologie thomiste, se voue à des multiplicités antagonistes. Elle semble contredire l'unité profonde, quoique toujours en métamorphose de ses propres assises, qui sous-tend l'œuvre dont l'Italie, avec un faste qui de notre côté des Alpes n'aura jamais aucun équivalent, honore la mémoire. Mais toutes ces dantologies possibles, comme autant de mondes possibles dans l'entendement de l'architecte divin chez Leibniz, doivent, afin d'entrer dans des radicalités urgentes, éprouver juste dans les tremblements intimes cette puissance d'effraction de Dante, de sa comédie et de ses œuvres dites bien à tort mineures. Dès le premier chant de la Divine Comédie, Dante rencontre Virgile. Il lui adresse un éloge d'une éloquence prodigieuse. Il incarne la piété envers les ancêtres qui fondent la religion des Manes à Rome. Donc c'est toi, ce Virgile, et cette fontaine qui s'épanche en si grand fleuve de la parole, ô honneur et lumière des autres poètes, que me donne toute valeur la longue étude et le grand amour qui m'a mis en quête de ton livre. Toi, tu es mon maître et mon auteur. C'est bien de toi que je tiens le beau style qui m'a ennobli. À nous, dans une pieuse écolalie, de faire anamnèse, de redire cet éloge envers celui qui, plus que tout autre, nous est le maître. Évidemment, nul n'est digne de défaire la courroie de ses sandales. Mais, en tout ce qui compte, Dante nous précède sur des chemins universels. Il nous guide en terre creuse, aux antipodes et jusqu'au faîte du ciel, jusqu'au point ultime. Ce Dante, dont la vie ne cesse de se soustraire à notre perspicacité, devient, à l'instar de l'ermite du tarot, notre guide. Il resplendit dans le point aveugle du monde, face à face avec Satan, puis avec le visage de l'homme, dans l'entrelac des cercles trinitaires. Lui grandit parce qu'il sut écouter les anciens, mais aussi parce qu'il eut cette suprême lucidité sur les équilibres du monde, jusqu'à ceux de la terre et de l'eau et des étoiles. Plus radicale encore est la sublime trouvaille de Dante. Tout poème est un tombeau, le verbe qui témoigne de la suprématie ontologique d'une femme morte, Béatrice. Même lorsqu'elle se fait d'une cruauté à peine supportable, même face à Sainte Lucie et à Sainte Marie, même en contrepoids avec la Donna Gentile, Béatrice règne en souveraine, autoritaire et divinisante sur l'ensemble de l'œuvre de Dante. Nos pas suivent sa voix comme nos yeux fatigués déchiffrent une à une les voyelles et les consonnes de celui qui va, note et porte ses significations lorsque l'amour l'inspire. Dante, devenu un mythe, n'ignore pas la sorcellerie évocatoire du dire poétique. Il sut composer la fiction faite de rhétorique et de musique, comme il le dit lui-même, qui unifie les multiples, rassemble les parts et marie le monde, selon la très belle définition que Pic de la Mirandole donne de la magie. Cette ligature cosmique n'est autorisée que par et dans un livre.
Mallarmé s'en souviendra avec une lucidité inégalée. Et l'écho avec l'éloge précédent de Virgile est manifeste. Le volume de l'auteur de l'Énéide synthétisait le monde antique, l'histoire de la Rome visible. Dante accède à un livre de l'invisible. Laissons-lui la parole dans le dernier chant du paradis. Dans la lumière éternelle, je vis s'internariser, lié amoureusement en un volume, ce qui est épars dans l'univers, les substances, les accidents et leurs modes, pour ainsi dire, confondus ensemble. Et ce que j'en dis n'est que lueur. Je crois avoir vu la forme universelle de ce nœud, parce que je sens s'élargir en moi la jouissance en disant ceci. Lueur de la sagesse humaine, face à la divine lumière, Marcille Ficin saura, là encore, en tirer toute une philosophie. Ce volume n'est rien d'autre que le livre réalisant l'optimum de sa potentialité, le livre en soi, suprême, le livre de tous les livres. La comédie, c'est le dire assez, n'a qu'un seul vis-à-vis, la Bible. N'en déplaise à la prodigieuse, il faut le reconnaître, d'anthologie très catholique, lire Dante, ce n'est rien moins qu'articuler un savoir absolu renouvelé. Nous comprenons mieux pourquoi, dans son banquet, Dante ose appliquer, à une nuance près, l'herméneutique polysémique issue d'Origène à la poésie laïque, à commencer par la sienne. La Divine Comédie est le poème sacré auquel le ciel et la terre ont mis la main. Le livre-monde recueille et exprime l'universel, ou ce que les romantiques allemands, retrouvant la veine antique, appelleront l'intu en panta. C'est dire assez que Dante n'est pas historique. Certes, on sait qu'il naquit à Florence sous le signe des Gémeaux en 1265 et qu'il mourut à Ravenne le 14 septembre 1321. La datation de ses œuvres incertaine reste néanmoins envisageable. Des accords, même minimalistes, se font jour, tout particulièrement grâce aux travaux éditoriaux et philologiques en cours sous la direction d'Enrico Malato. Mais, Dénon, lui au moins le savait, Dante est fondamental et fondateur. Son domaine est celui du primordial, d'un absolu en acte qui se soustrait à la loi du devenir et de ses contingences. Après avoir reçu, durant la semaine sainte de l'an 1300, l'intuition intellectuelle, le fulgore, Dante est de retour sur le petit domaine qui nous rend si féroces, la terre. Il peut alors transmettre cet ultime savoir des choses très secrètes par la magie opératique de ses rimes tierces. L'expérience de l'être éternel et de l'un fut son vrai domaine. Ce n'est plus que par accident qu'il va arpenter les terres au cours d'un exil perpétuel qu'il initia le premier, et cependant dont il souffrit tant. Il unifie l'éternel et le temporel, l'être en soi et l'être participé, après avoir ramené le multiple à l'un. Il peut alors laisser ses os à Ravenne sans avoir revu la marâtre Florence. Heureusement, son front déjà pâli de malmort reçut grâce à Guido da Polenta la couronne de laurier qu'il désirait si avidement. Un auteur de polar trouverait dans les péripéties du squelette de Dante de quoi écrire un beau livre. Mais le problème est déjà ailleurs. En cette année qui prépare le 700e anniversaire de la mort de Dante, Ravenne devient l'ombilic de la culture européenne. Mais Dante est déjà plus outre. Il a retrouvé Béatrice. Il confiera un jour à Victor Hugo dans une séance de table tournante, près du tombeau de Chateaubriand, qu'il l'écoute chanter. Il est redevenu
l'originaire. Gageons-le d'emblée, personne ne le comprend. Il est appelé l'obscur et il habite l'éclat. Ce n'est pas en vain que je viens de citer Saint John Perse. Lui, même en dehors de la délégation française, sut honorer Dante à Florence pour l'anniversaire de 1965. Sans doute son discours est-il l'une des plus belles paroles de la France envers le divin poète, qui, soyons attristés, semblait l'aimer guère à cause des fautes des Valois et de Clément V, respectivement monstre pervers et putain masochiste dans le purgatoire. Gustave Doré en laisse une image saisissante. Néanmoins, la Société dantesque de France, ressuscitée par Bruno Pinchard, sait que Dante reste un puits de potentialité pour la France. Revenons à Saint John Perse et aux commémorations. L'Italie est entrée depuis le 5 septembre 2020 dans un culte national, que l'on peut souhaiter propitiatoire, alors que nous ne cessons d'entrevoir un enfer varié dans ses noirceurs et ses puanteurs. Cette année conduit à l'acmé du 14 septembre 2021. La cérémonie récente, dirigée par le président Mattarella, indique l'importance de Dante pour l'Italie et, je vous le garantis, pour la civilisation européenne en général, peut-être même davantage. Cette année faste, au sens où les Romains partageaient les jours en faste et néfaste, est le prétexte à l'œuvre ici entreprise. Nous ne sommes pas des Saint John Perse, il faut bien le concéder. Mais, autour de cette cathédrale qu'est la dantologie, avant qu'un autre incendie ne la consume par effet de la perversité des nouveaux vandales, nous devons dresser un chantier et continuer l'œuvre de commentarisme entreprise dès 1373 pour la tradition des Lectura Dantis, lecture commentée d'un chant, et dès les années qui suivent la mort du poète pour un enseignement plus thématique et des premiers livres, à commencer par celui de Boccace. Je vous convie à cette double perspective. Je vous propose, avec des collaborations que je souhaite nombreuses, de joindre nos voix à ce concert céleste qui s'inaugure autour de Ravenne et de ce dont elle est le signe. Si la lecture commentée de l'œuvre de Dante est le principe qui gouverne nos travaux, il s'y adjoindra des présentations plus transversales et l'écoute des échos de Dante dans les siècles jusqu'à nous. Les Romains, nos pères originaires, avaient un mot pour lui donner une essence. Les noms sont les conséquences des choses, rappelle Dante. À ces poètes appelés au trasumanar, au dépassement de l'humain. Ce mot que je vous laisse méditer, c'est le vates. Très vite sur LDV Media, que je remercie pour le soutien envers ce projet, pour une seconde émission qui s'intitulera Principe pour une dantologie française. À bientôt. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.